Oui, merci, Monsieur le Président. Vous avez effectivement réuni avec Monsieur le Préfet cette conférence départementale sur l'eau potable ce lundi. Et moi, j'en salue à la fois la tenue et à la fois la teneur des propos. Parce que ce genre de rendez-vous participe à donner des arguments à des femmes et des hommes qui sont présents à ce moment-là, mais qu'on considère plutôt comme des spécialistes de l'eau, là où l'eau ne peut pas être une affaire de spécialistes. L'eau, c'est l'affaire de nous tous. Et donc ce genre de réunion très pédagogique a permis ou permet en tous les cas dans les équipes d'élus locaux sûrement de partager des choses. Et vous l'avez très bien dit, la question de l'eau ne peut plus se gérer ni à court terme, ni à une échelle géographique trop réduite, puisque c'est un bien commun et surtout une ressource limitée. On pourrait considérer que c'est illimité et qu'on aura de l'eau tout le temps, mais c'est oublier qu'elle tombe, elle ruisselle, elle s'infiltre, elle s'évapore, surtout, c'est les 2/3 de l'eau s'évapore, elle retourne et elle repart. Donc on est dans un cycle permanent. En tous les cas, mais je pense l'avoir déjà dit, moi je suis frappée de voir à quel point l'eau est souvent absente de politique publique, notamment d'aménagement du territoire. Et qu'en l'occurrence, lorsque il y a encore, vous évoquiez le plan, c'était le schéma, c'était 2014. Mais à l'époque, effectivement, il y avait 186 maîtres d'ouvrage. 186, ils sont une soixantaine aujourd'hui. Donc il fallait, en tous les cas, il faut une stimulation permanente, comme vous l'avez dit, pour entretenir la prise de décision qui prend aujourd'hui clairement beaucoup trop de temps sur la question. On a hérité de plus de 20 000 kilomètres de canalisation là sous nos pieds. Il y a 2 ans, j'avais eu l'occasion d'intervenir sur le fait que, sans doute, avec votre énergie, Monsieur le Président, il convient d'aller chercher la Banque des territoires pour sécuriser des emprunts sur des décennies, sur des montants très très conséquents, parce que ce renouvellement, il va peser des montants qui sont colossaux. Et quand on parle des besoins à venir, c'est Thierry Burlot, le président du comité de bassin, qui évoquait ça lundi. En attendant 600 ou 700 000 habitants en plus dans les 20 ans en Bretagne, c'est l'équivalent de 50 millions de mètres cubes d'eau qu'il faut trouver. Et pour l'instant, on est incapable de les trouver, bien évidemment. On a eu un débat intéressant sur le prix de l'eau, où sans doute on n'ira pas beaucoup plus loin dans l'instant. Mais en tous les cas, je trouve que le fait que le prix de l'eau soit insincère fait que ça ne permet même pas d'apprécier le caractère très précieux de cette ressource. On a un prix très hétérogène. Alors on remercie là aussi les services départementaux puisqu'ils nous font part du prix de l'eau dans le Finistère et que ça ne devrait pas tarder à arriver, si j'ai bien compris votre question, Monsieur le Président, et la réponse qui a été effectuée. Et l'harmonisation serait sans doute un moyen aussi de prendre conscience qu'on est tous là face à des défis très importants. Je militais avant 2014 sur la question du prix unique de l'eau. Pourquoi, dans le Finistère, il y a des telles distorsions d'appréciation du prix de l'eau? Je pense que voilà, ça peut faire l'objet d'une... Ça fait trembler, ça fait peur, mais aujourd'hui, changer des canalisations, c'est tout sauf fun, il n'y a pas de problème, mais c'est indispensable. Et les solutions qu'on va trouver, vous l'avez dit, elles sont multiples, elles sont mixtes, et en tous les cas, la responsabilité que nous avons sur nos modèles de développement sont directement interrogées, puisque nos manières de produire, nos manières de consommer, nos manières d'aménager fragilisent la ressource. Il y a en ce moment une mission d'information en cours à l'Assemblée nationale sur l'état des cours d'eau. La situation inquiète partout en Europe, partout. Pour moi, on est, et vous me pardonnerez cette dimension, mais on est au bord sans doute d'un scandale sanitaire du siècle.
Alors, est-ce qu'on est prêt pour autant à faire des choix qui permettraient de contraindre, par exemple, ou de rapprocher la question du développement économique et la question de la présence des ressources naturelles? On en est sans doute très loin. Pourtant, en Bretagne, ça a beaucoup de sens puisque ça nous a été très bien expliqué aussi lundi. Toute la puissance économique ou une partie de la puissance économique se trouve à l'est et l'eau, pour le coup, a plutôt tendance à venir de l'ouest. Et si on a des caractéristiques géologiques et puis hydrologiques qui sont spécifiques à la France, le législateur, pour autant, n'a pas trouvé l'outil pour reconnaître, pour amener ce que vous avez... Philippe l'a rappelé, Philippe Guillemot l'a rappelé, quand le préfet vous dit, vous avez cité, Monsieur le Président, 11 fois le mot de solidarité. Je pense que l'eau, effectivement, est un signe majeur d'une solidarité entre l'amont et l'aval et entre des territoires qui ont des ressources différentes. Et donc, dans cet état-là, il faudrait absolument que les territoires qui protègent puissent bénéficier de ressources qui n'aillent pas que strictement dans les bassins économiquement très denses et en population et en installation. Et puis, il y a donc l'acquisition de cette fosse en eau dans la carrière de Berrien, bien évidemment, dont on se satisfait et qui est une première, vous l'avez dit, et qui avait connu une coupure dans l'alimentation de son eau potable pendant des mois et des mois et des mois. Et les négociations ont été longues, mais aussi fructueuses. Des vigilances devront quand même être levées sur l'état de la fosse, pas celle-là, mais celle qui contient les déchets d'exploitation à proximité, puisqu'on sait qu'il y a de l'arsenic et du plomb, et que l'ancienne carrière qui était en fonctionnement amène bien évidemment à se poser des garde-fous et des vigilances absolues, mais je sais que la tension est forte sur ces sujets-là depuis plusieurs années déjà. Reste à trouver, et ça vous l'avez très bien indiqué, la forme juridique pour gérer ces futures carrières et les autoroutes, les grands tracés des interconnexions qui traverseront le département. Et comme vous l'avez bien dit, il ne s'agit pas de se faire peur, mais on doit décider dans les mois qui viennent de la gouvernance adaptée et aussi ce souci que Monsieur le Préfet... Moi, je remercie le Préfet du Finistère. Je remercie le Préfet du Finistère. J'ai la chance que la République m'ait confié un mandat de conseillère générale puis départementale. Mais en 25 ans bientôt, c'est la première fois que je vois un préfet qui ose prendre un arrêté vigilance sécheresse bien avant que la crise soit effective. D'autres retenaient leur crayon, faisant en sorte d'accréditer l'idée que forcément, dans le Finistère, il va pleuvoir, la pluie va survenir. Mais ça ne concourt pas, en tous les cas, à nous obliger à dire que l'eau est un bien précieux qu'il faut absolument préserver. Et donc, ça a été fait par Corinne et par vous-même. Mais voilà, nous saluons vraiment le travail constant, exemplaire des services départementaux sur ce dossier de l'eau. Et d'ailleurs, leur expertise, qui s'est avérée et continue à l'être, est essentielle à la compréhension des enjeux, à la recherche des solutions. Donc nous reconnaissons pleinement, Monsieur le Président, votre forte implication sur le dossier de l'eau potable. Nous attendons donc aussi de la part du département un engagement concernant la qualité de l'eau. Interdire l'utilisation de produits déjà reconnus ou soupçonnés de porter atteinte à la santé est un acte de responsabilité. La terre, le sol ont la mémoire des produits utilisés et tant que des opérations agronomiques plus vertueuses ne verront pas le jour, on s'échinera à repérer les molécules qui se dégradent en d'autres molécules, à les éliminer pour recommencer sans fin. C'est juste inepte. Alors nous attendons de votre part un positionnement ferme sur ces sujets.
Mais sachez, Monsieur le Président, que nous saurons et que vous pourrez toujours compter sur notre participation aux travaux qui encadrent ces questions d'intérêt général. Je vous remercie.